Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Oppo A77. Alors vous l'avez vu sans doute dans la vidéo de déballage il y a quelques jours sur la chaîne. Il s'appelle Oppo A77 5G, mais en France il n'y aura que cette version 5G, pas de version 4G de prévu. Donc autant l'appeler A77, c'est beaucoup plus simple. Je l'ai acheté chez Darty pour 319 ou 329 €, donc c'est un smartphone assez, on va dire, milieu de gamme. Voilà, on va pas être ni bas de gamme, ni haut de gamme. C'est du milieu de gamme. Android 12, etc. Vous avez vu tous ces détails-là dans la vidéo de déballage. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller d'abord voir cette vidéo avant de visionner ce test. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce Oppo. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce A77, et puis on terminera par les quelques reproches que j'ai à lui faire. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo en entier, sachez que ce téléphone m'a beaucoup plu, c'est une très bonne surprise. Moi qui étais un petit peu fâché avec Oppo, c'est vrai que les derniers produits Oppo que j'ai pu tester, ou en tout cas le line-up, comme on dit 2022, était assez décevant, avec le Find X5 Lite qui est très cher, en Android 11, le Find X5 Pro qui est très cher, le Reno 8 qui vient de sortir qui est très cher aussi. Bref, tous les Oppo qui étaient sortis récemment m'avaient un peu laissé sur ma faim, et celui-ci m'avait tapé dans l'œil. Il est déjà sorti il y a 2 mois à peu près, je l'avais remarqué, je m'étais dit bon bah si j'ai rien à me mettre sous la dent, je vais le tester. Ce A77, il m'intrigue, il me plaît bien. Donc effectivement, j'ai pas mal de choses positives à dire sur ce téléphone. Comme d'habitude, on commence par le design. Je le trouve très joli. Alors évidemment, tout ça, c'est une question de goût. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, je le trouve plutôt élégant, plutôt joli. Il est assez fin, assez léger. Alors, on est quand même à 190 grammes. Mais vu la taille du téléphone, honnêtement, quand on l'a en main, il paraît plutôt léger. Alors, c'est une finition tout plastique, hein, c'est pas du verre et de l'aluminium. Mais ça fait plutôt propre, ça fait pas du tout entrée de gamme. La finition est impeccable, il n'y a rien à redire. Puis le module photo un peu en vert derrière, je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup les téléphones en couleur et ce bleu assez clair hein, n'est pas pour me déplaire. Donc le design pour moi c'est complètement validé. Quelque chose d'un peu plus objectif, c'est les performances. On a ici un processeur Dimensity de chez Mediatek. Là, j'ai la version 6 Go de mémoire vive parce que, étonnamment, elle était moins chère. Il y avait une promotion sur cette version 6 Go, 128 Go de stockage. Donc la version 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, je ne l'ai pas testée. Mais en tout cas, cette version-là, elle marche très très bien. C'est très fluide, c'est performant, c'est vraiment sans latence. C'est très agréable à utiliser. J'y reviendrai juste après, mais l'interface ColorOS, pardon, donc qui repose sur Android 12, donc ça marche très très bien, c'est super fluide. Donc niveau performance, pour moi c'est validé aussi. J'ai installé quelques jeux que j'aime bien, que je joue souvent, que je teste sur les téléphones qui me passent entre les mains. Des jeux en 3D comme Polygon Wars, des choses comme ça marche très bien, c'est fluide, il n'y a aucun problème de surchauffe. Donc pour moi c'est tout bon de ce côté-là. Aussi, et là c'est assez classique, j'ai envie de dire, parce que souvent je parle des écrans, mais c'est vrai qu'on a un bel écran 90 Hz. Il est réglé de base sur 90 Hz, ça c'est une très bonne chose, parce que moi ça m'agace, on me vend des caractéristiques techniques, parfois des écrans 200 Hz, et puis en fait quand on va dans les réglages, il est réglé sur 60 pour économiser la batterie. Là c'est pas le cas, il est réglé de base sur 90 Hz, c'est un bel écran, LCD évidemment, malheureusement j'ai envie de dire, ça, je vais y revenir après. Donc on a des belles couleurs, c'est lumineux, c'est fin, c'est beau. Donc honnêtement, même si c'est un peu daté, ce design avec la goutte d'eau, comme on dit ici, pour cacher la caméra selfie, mais c'est un bel écran LCD. On en a des beaucoup plus beaux, des beaucoup plus réussis sur les smartphones Honor actuels, parce que Honor, c'est Huawei, et ils ont un savoir-faire en écran LCD qui est absolument imbattable. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai mis du côté positif aussi. Alors ça, c'est très important, les photos sont vraiment très bonnes. J'ai été agréablement surpris par les capacités photos de ce Oppo A77. Franchement, les photos, elles sont lumineuses, c'est instantané. Quand on appuie sur le déclencheur, il n'y a pas de latence. Donc, et puis elles sont nettes, que ce soit des photos de très près, des photos en intérieur. Là, malheureusement, ces derniers jours, il pleut beaucoup, il fait très gris. Donc, même avec une luminosité extérieure, je dirais assez faible, les photos sont tout à fait exploitables. En selfie, elles sont très bien aussi. Donc, ça fait partie des choses que je trouve réussies sur ce Oppo.
Il y a une chose aussi dont je voulais vous parler, j'en ai dit un mot il y a un instant, c'est l'interface ColorOS 12 qui repose donc, qui tourne, comme on dit, sur Android 12. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que déjà d'une, Oppo, comme je le disais il y a un instant, ils ont eu beaucoup de mal. Début 2022, ils nous ont sorti plein de téléphones qui étaient encore sous Android 11, ce que je trouvais intolérable. Là, on a bien Android 12, ça marche bien, c'est stable, il y a des mises à jour, c'est fluide. Honnêtement, cette interface, elle est très très bien, elle est de mieux en mieux. Quand j'ai testé ce téléphone, je l'utilisais là encore pas plus tard que ce matin et je me rappelais le premier Oppo que j'ai pu tester sur la chaîne et que j'ai pu tester moi-même, c'était le RX17 Neo, c'était il y a 4 ans maintenant, et l'interface à l'époque justement ça faisait partie des points négatifs, c'était une horreur, il y avait des choses encore en chinois quand on cherchait bien dans les menus, c'était mal traduit, il y avait des trucs trop bizarres qui venaient plutôt donc de l'Asie et qui n'étaient pas du tout adaptés à notre marché européen. Là, vraiment, c'est le jour et la nuit. Ils ont beaucoup travaillé chez Oppo et franchement, de ce côté-là, c'est totalement réussi. Aussi, quelque chose d'assez important, je vous en parle souvent, mais c'était en plus marqué sur la boîte, on l'a vu ensemble. Il y a un haut-parleur stéréo sur ce Oppo A77 et ça marche très très bien. Le son sort aussi bien haut en bas et de manière, on va dire, équivalente. Donc ça, c'est très agréable, surtout quand on écoute beaucoup de musique en haut-parleur, on passe des appels en haut-parleur, on écoute des podcasts, tout ça, c'est très pratique. Et donc là, c'est assez réussi, je voulais le noter. Et malgré donc ces haut-parleurs stéréo, et malgré la présence d'un port jack pour un éventuel casque ou des oreillettes, eh bien ce téléphone est certifié IPX4. Alors c'est pas une certification comme la IP67 ou la IP68, c'est pas officiellement étanche, le téléphone il n'est pas conçu pour être immergé. Le IPX4 de mémoire, c'est plutôt côté résistant à la poussière. Mais honnêtement, si vous l'échappez rapidement dans la baignoire ou si vous êtes sous une trompe d'eau dehors, ça pleut très fort, normalement le téléphone ne va pas subir de dégâts. IPX4 c'est quand même assez rassurant et c'est une bonne chose parce qu'à 329 €, si le téléphone n'avait pas du tout été étanche, ça aurait été un manque. Voilà, tout simplement. Et enfin, j'en termine en disant qu'il y a la 5G, ça marche très bien, j'ai Free Mobile ici, je capte la 5G partout, ça vide pas la batterie, les débits sont bons, donc aucun problème de ce côté-là. Et il y a 2 points dont je voudrais vous parler avant de passer du côté des regrets, des défauts. Ce sont donc l'autonomie. L'autonomie est excellente. Franchement, là, j'ai été très agréablement surpris parce que le téléphone est assez fin. Comme je le disais tout à l'heure, il est assez léger. On est en dessous des 200 grammes. Ils annoncent 5000 mAh de batterie. Et j'ai bien l'impression qu'ils sont là, les 5000 mAh, parce que l'autonomie est vraiment excellente. Vous voyez, par exemple, je suis encore à 80% là maintenant. Et il est bientôt 16h et le téléphone, je l'ai débranché, il devait être 7h30 et je l'ai emmené partout avec moi. J'ai même utilisé Waze et j'ai perdu que 20% de batterie. Donc franchement, l'autonomie, c'est du tout bon. Et en plus de ça, si vous gérez mal votre batterie, vous tombez en panne de batterie dans la journée, il y a la charge rapide et elle marche très bien. Et ça, je suis très content de voir ça parce que les derniers téléphones que j'ai testés, ce n'était pas toujours le cas. Là, on est sur du 33 watts et concrètement, ça fait à peu près 2% par minute. Donc si vous le rechargez 15 minutes, vous prenez à peu près 30%. Voire un peu plus, et si vous le rechargez une demi-heure, vous êtes à 50-60%. C'est vraiment appréciable, ça peut dépanner, parce que quand on est en voyage, quand on n'est pas chez soi, ou quand on a oublié de le brancher avant d'aller se coucher, parfois on est un peu embêté, et bien ça peut vraiment sauver la mise. Donc là, c'est toutes les choses positives, les choses que j'ai appréciées sur ce téléphone. On pourrait aussi noter par exemple le lecteur d'empreintes qui marche très très bien, mais bon, ça maintenant, c'est le cas sur quasiment tous les smartphones. Donc on va passer du côté des choses que j'ai un peu regrettées, que je pourrais reprocher à ce A77. Par exemple, c'est tout bête, mais il n'y a pas de coque offerte dans la boîte. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça dans un smartphone chinois. Donc peut-être que maintenant, ça y est, c'est la fin de l'opulence, comme dirait l'autre. Donc peut-être que sur des motifs économiques ou écologiques, on va voir disparaître les chargeurs, les oreillettes, c'est déjà fait malheureusement, et peut-être bientôt les coques offertes. Donc c'est un peu dommage. Aussi, il y avait beaucoup d'applications sponsorisées préinstallées quand j'ai lancé le téléphone pour la première fois. Je dirais il y en avait une bonne dizaine. Heureusement, on peut toutes les supprimer, on peut toutes les désinstaller. Il n'y en a aucune qui est obligatoire. Mais il y en a vraiment un bon paquet. Aussi, j'ai noté, et ça vous pouvez le voir par vous-même, il y a des grosses bordures autour de l'écran LCD. Si c'était un écran OLED ou AMOLED, il y aurait des bordures plus fines. Donc, et puis chez Honor, j'en parlais il y a quelques instants, chez Honor, on va dire Huawei, en gros, ils savent faire, donc les concurrents chinois savent faire des écrans LCD avec des bordures beaucoup plus fines, donc c'est un peu dommage. Et enfin, c'est tout bête, il n'y a pas de LED de notification, donc vu que c'est un écran LCD, il n'y a pas le Always On Display, donc si le téléphone il est posé sur votre bureau comme ça, et que vous êtes en mode silencieux, il n'y a rien qui vous indique si vous avez loupé un appel ou un message, c'est un peu dommage. Et il n'y a pas cette fonctionnalité qui permet de réveiller le téléphone quand on le soulève.
J'ai pas trouvé l'option et ça fait plusieurs années que j'avais pas vu ça, mais on peut pas, quand on soulève le téléphone, le réveiller. De la même manière, on peut pas taper sur l'écran pour réveiller non plus. J'ai pas trouvé l'option dans les menus, c'est un peu dommage. Si on fait un résumé de tout ça, honnêtement, ce téléphone, pour moi, il est très réussi. Alors malheureusement, avec l'inflation, le cours de l'euro, les semi-conducteurs, etc., le transport qui a explosé, blablabla, eh bien tout ça, malheureusement, fait que le téléphone, il coûte assez cher. Dans cette version 6 Go, normalement, je crois qu'on est à 350 €. C'est quand même un gros budget. S'il était sorti l'année dernière, je pense que ce téléphone aurait coûté en dessous de 300 €. Ceci étant dit, même à 350 € ou même à 300, je crois que je l'ai payé 319 € avec la promo sur darty.com, eh bien honnêtement, c'est un bon rapport qualité-prix compte tenu de ce qui se fait actuellement sur le marché. Si vous avez 300 € de budget, là vous avez la 5G, ce qui n'est pas toujours le cas sur les concurrents dans ces prix-là. Vous avez un bel écran LCD, même si on aurait préféré évidemment un écran AMOLED. Vous avez quelque chose qui est performant avec un processeur assez haut de gamme. Vous avez une bonne autonomie, de bonnes photos. Donc tout ça fait que c'est pour moi un smartphone qui est réussi. C'est une très bonne surprise. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 8 sur 10. S'il avait eu un écran AMOLED, on serait à 9 sur 10. Il y a quelques tout petits détails que j'aurais bien voulu changer, mais honnêtement, c'est un très très bon compromis, c'est un très bon rapport qualité-prix. Si vous ne voulez pas aller dans des budgets fous, aujourd'hui, pour 450 €, vous avez l'excellent Google Pixel, vous avez des choses comme ça, mais on est près des 500 € quand même. Donc si vous voulez mettre un peu moins, là on est plutôt vers les 300. Si a fortiori vous avez une offre avec votre opérateur, ce Oppo A77 pour moi c'est une vraie bonne surprise, c'est un vrai bon smartphone qui saura en contenter plus d'un. Si vous avez des questions comme d'habitude, je vous encourage à me contacter via Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!